Era previsible sufrir. Me recordé de Manchester City, la semifinal, esperaba que iba a pasar lo mismo. Ahí hemos dicho, hay que sufrir, puede pasar de todo, lo importante es no perder, tener la cabeza fría y tener sobre todo la emoción controlada. Creo que lo hemos hecho bien. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, l'expert en remontada a encore frappé. Le Real Madrid a battu Liverpool à Anfield en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 5-2 après avoir été mené 2-0. Et oui, on a tout vu dans ce match, hein. Les boulettes de gardien, la vista de Benzema, la justesse de Modric et l'efficacité de Vinicius, auteur d'un doublé. Une passe D pour lui, un trophée de Man of the Match, ça n'a pas échappé à son coach Carlo Ancelotti, subjugué par son joueur. Al día de hoy, mi opinión personal, el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles. Al momento, el más determinante. Et je vous pose la question du jour, êtes-vous d'accord avec Carlo Ancelotti? Est-ce que Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif au monde? Est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et tenez, on a appris un truc sympa pendant la rencontre. Le liver de Radio Marca est aussi le community manager de Ronald Araujo, apparemment. Le joueur du FC Barcelone, ben voyons, il a tweeté sur son compte par erreur avant d'effacer. On espère qu'il n'aura pas trop de problèmes, hein. Vous voulez la météo? À Liverpool, allez, point météo, temps maussade aujourd'hui. Alors pas parce qu'on est en Angleterre, non, mais parce que la presse dézingue les Reds, humiliation pour le Mail. The Times parle d'une capitulation totale. Pour le tabloïd The Sun, c'est disgrace, honte, avec un 5 pour bien enfoncer le couteau dans la plaie. Pas la joie côté terrain et côté tribune. C'est pas mieux. Souvenez-vous, il y avait la finale de la Ligue des Champions, justement Liverpool-Real Madrid la saison dernière, au Stade de France. Un fiasco au niveau de l'organisation. Les supporters de Liverpool avaient été pointés du doigt et quasi tenus responsables de la cohue aux abords du stade, après que l'UEFA a finalement statué sur le fait que les fans des Reds n'y étaient pour rien et prêts même à leur verser une compensation. Voici la banderole qu'on a vue hier à Anfield. Notre ministre des Sports ainsi que le ministre de l'Intérieur transformé en Pinocchio avec la mention « Menteur ». Bon bah on va se faire petit les Français, pendant un moment. En parlant de français, vous allez comprendre, il y avait un autre match hier. Entre Naples et Francfort, les Napolitains ont remporté la première bataille 2-0 et sale soirée pour Randal Kolo Muani. Exclu, carton rouge direct pour jeu dangereux. Alors bon, ça n'a pas changé grand chose non plus son exclusion parce qu'il faut dire que les Italiens étaient bien supérieurs. Qui a encore frappé? Victor Osimhen, encore lui. Il a provoqué un penalty, ouvert le score. En 2023, c'est déjà 11 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Il ne finira pas de nous étonner celui-là. Et tenez, hier, Hugo vous demandait vos pronostics pour ces 2 affiches de Ligue des Champions. Sonin Karat était la personne la plus proche du bon score du Real. Tu voyais un 4-2. Toi, Neil, tu avais les bons pronos et même un bon score pour Naples. Tu voyais même le doublé d'Osimhen. Allez, ça va, on te le compte. C'est bien parce que c'est toi. Ce soir, Manchester City affronte Leipzig sans De Bruyne ni Laporte, hein, ils sont malades, hein, les pauvres petits pères. Il y avait notre ami Pep en conf, forcément, on lui a rapporté les propos de Titi Henry qui avait dit que les Citizens étaient trop prévisibles avec Haaland en pointe. Je pensais qu'il serait en colère d'entendre ça. Non, pas du tout. I understand exactly what Titi want to say. I think Jimmy Carragher want to say it's for the fact if we play and he put the balls to Haaland. To less predictable is not depends on Haaland. It depends of the way we can make the process to the final third, not just with Erling. Come on, he has scored 32 goals, 26 goals. We are the team who score more goals in the Premier League, so we can do good things with Erling as well. En revanche, Pep, va peut-être falloir aller chercher la Ligue des Champions avec Manchester City à un moment donné, non? Bah quand on lui dit ça, ça devient Calimero, Guardiola. I had the feeling what we have done, all of us, for many years, whatever happened, is going to fail. So whatever I'm doing personally with the future, what I've done this past, I'm going to fail. Nothing will be enough. You just have fun, enjoy being here in this press conference after good dinner with good wine, and let's go, guys. Try to do it again, and that's all. Sans transition, petit crochet par Reims où Will Steele maîtrise parfaitement le franglais mais où les joueurs étrangers se mettent à fond
au français, langue très difficile, hein. Chapeau à eux, voilà ce que ça donne. How is the name of the town where we live now? Reims. 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 Voilà. Rennes. 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 Rien. Rien. Voilà. C'est bon. Rien. Rennes. Rennes. Reims. Reims. Voilà. En espagnol. Reims. Reims. Rennes. Rennes. Rien. Rien. Voilà. What a Voilà, town. voilà. Avant de se quitter, parlons football, parlons championship avec Watford qui s'est offert West Brom lundi avec un doublé de l'incroyable Ken Sema. Alors que le Suédois était encore blessé il y a 10 jours, hein, c'est fort. Et il a reçu une énorme vague d'amour après avoir pris la parole après la rencontre. Lui qui est touché par un bégaiement sévère, ça a provoqué une grande émotion chez les internautes qui ont salué son courage. Well deserved, Ken. So I'm happy with the goals. I'm happy with the win today as well. It wasn't a must win here at home. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On a un petit cadeau pour vous, vous savez ce que c'est ce week-end, c'est le classique OM PSG. Et oui, alors pour l'occasion, on vous offre ce ballon, c'est le premier ballon éco-conçu. Et il est recyclable, fabriqué avec des matières végétales par Ribond et designé par l'artiste Dr Paper. Si vous le voulez, celui-ci, c'est celui du PSG, il en existe aussi 19 autres, mais nous, on vous offre celui de Paris pour le classique. Il faut être abonné à notre chaîne et vous commentez « Donnez le ballon, s'il vous plaît !» Parce qu'on est poli quand même, voilà. D'ici là, on va se retrouver demain, on se quitte en images et en musique. Ciao.